C'est bon maintenant? Bon, les amis, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes connectés. Je suis dans mon village à Boguedia. Voilà. Je suis à Boguedia. C'est dans le département d'Issia. Dans le département d'Issia, sous-préfecture de Boguedia. Dans le Haut-Sassandra. Dans la région du Haut-Sassandra. Donc, je suis venue me faire enrôler. Je suis venue me faire enrôler. Mais il y a des petits soucis sur le site d'enrôlement. Là, je suis à Boguedia. Voilà, je suis avec des soeurs et frères qui sont dans la commission électorale. Voilà, 3 agents que la CEI a envoyés à Boguedia. Donc, je suis venue, j'ai constaté qu'il n'y a pas d'influence sur les lieux. Et j'ai demandé, comme eux-mêmes ils sont là, mais ils m'ont relaté des faits comme quoi que il y a beaucoup qui ont un souci, qui n'ont pas de pied d'identité. Et ils se sont rendus à la sous-préfecture de Boguedia pour faire des extraits d'actes de naissance. Et jusqu'à ce jour de samedi 16 novembre, les extraits n'ont pas été signés. Et on se demande à quel moment les extraits vont être signés et à quel moment ils vont se rendre à Issia, au tribunal d'Issia, pour faire les certificats de nationalité pour venir se faire enrôler. Et là, il y a 244 personnes qui ont fait leur extrait qui n'ont pas été enregistrés, qui n'ont pas été signés. C'est vraiment problématique. Donc, je lance un appel. Je lance un appel à l'État en général et en particulier à la CEI. À la CEI, s'ils peuvent, vraiment c'est une doléance. C'est une doléance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas enrôlées. C'est une doléance qu'ils peuvent prolonger la date d'enrôlement. Parce que moi, ce que je sais, avant, les agents d'enrôlement faisaient de porte à porte. Chez nos parents à la maison. Si vous êtes 10 à la maison, les agents arrivent dans votre cour, on enrôle tout le monde et ils sortent. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie qu'ils ont mis en place, ils ont créé des sites où les villageois, où les citoyens doivent se déplacer pour aller sur ces lieux, pour se faire enrôler. Vraiment, c'est problématique. Voilà. Et le temps qu'ils ont donné aux Ivoiriens de 19 octobre, aujourd'hui nous sommes le 16 et ça finit le 17, ça ne fait même pas un mois. C'est peu. Franchement, c'est peu. Voilà. Pour des élections qui vont se passer en octobre 2025, les élections présidentielles en octobre 2025, il nous reste encore 1 an. Donc, c'est une doléance. Nous souhaitons que l'État fasse quelque chose pour prolonger au moins l'enrôlement jusqu'en avril. Pour que tout le monde soit enrôlé parce que c'est un droit civil. Voilà. Les citoyens doivent démontrer ce jour-là que s'il doit y avoir un changement, c'est dans les urnes, ce n'est pas par les armes. Voilà. Donc, donner aussi le temps à nos parents qui sont dans les villages, qui n'ont pas de pièces. Donnez-leur au moins le temps de faire leurs extraits, de se rendre dans des villes, à Issia, comme à Daloa, un peu partout, où il y a des tribunaux pour pouvoir faire leur certificat de nationalité afin de se faire enrôler. C'est important, c'est un devoir. Voilà. Donc, c'est cet appel que je suis. Là, je suis à Boguedia. Comme vous le constatez, je suis à Boguedia. Je suis venu me faire enrôler, mais il y a des cas vraiment majeurs et c'est délicat. C'est très important. Peu de 250 personnes qui ont reçu qui ont déposé des copies d'actes de naissance qui ne sont pas signés.
Aujourd'hui, nous sommes un week-end. Le tribunal ne travaille pas dimanche. Et l'enrôlement finit demain, dimanche. C'est anormal. C'est injuste. Voilà. Pour une petite sous-préfecture comme Boguedia, 250 personnes qui ne peuvent pas s'enrôler, c'est pas normal. Voilà. Donc, c'est un cri de cœur des parents d'une fille de Boguedia. Je suis Sérik Bayi Émilie, je suis de la sous-préfecture de Boguedia. Ma mère est de Boguedia, moi-même je suis de Bézibo-Zizia. Voilà. Donc, je suis dans ma sous-préfecture. Je vais quand même passer la parole à quelques agents de la CEU. Ils vont nous expliquer comment ça se passe ici. Voilà, comment ça se passe avec les villageois. Comme ce problème est vraiment... Voilà. Donc, voilà. On a... Il va se présenter. Voilà. Donc, mon frère, il faut te présenter et puis tu nous dis un peu qu'est-ce que tu as constaté. Est-ce qu'il y a eu l'engouement? Est-ce que les gens sont venus se faire enrôler? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas de carte d'identité aussi, pièce d'identité. Donc, tout ça, tu nous dis ce que toi, tu as constaté sur les lieux. Bonsoir à tous. Alors, le problème est récurrent pour tous les citoyens. Il n'y a pas de pièce d'identité. Or, pour se faire enrôler, il faut avoir la pièce d'identité ou bien le certificat de nationalité et un papier administratif. Mais la plupart, la majorité des nouveaux majeurs, ils n'ont pas de pièce d'identité, ils n'ont pas de papier administratif. Donc, pour les enrôler, c'est tout un temps de problème. Donc, certains passent ici pour dire qu'ils ont déposé leur dossier à la justice ou bien à la sous-préfecture. Nous, on travaille dans un temps limite. Et le temps arrivé, on ne sait pas quoi faire encore. Voilà comment on peut ici. Sinon, il n'y a pas d'autre problème. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Tous ceux qui sont venus ici ont été enrôlés. Le seul souci est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas reçu leur extrait d'acte de naissance. Voilà, parce que c'est un peu lent à la sous-préfecture. Et ils n'ont pas leur certificat de nationalité. Oh, pourtant, sans ça, ils ne peuvent pas se faire enrôler. C'est un problème. Donc, voilà un peu leur responsable avec sa tablette. Ma soeur, tu peux nous dire quelque chose en tant que responsable? Qu'est-ce que tu as constaté? Voilà. Bonsoir à tous. Bon, déjà, c'est le responsable qui est M. Nizako. Ah, c'est Nizako qui est le responsable. D'accord. Donc, celui qui vient de parler, c'est le responsable de M. Nizako à Boguedia. Et elle, parce que moi, je suis féminine, hein, donc je fais honneur aux dames. Donc, je me suis trompée. J'ai donné le rôle de M. Nizako, son titre, j'ai donné ça à la femme parce que j'aime tellement mes collègues femmes. Donc, autant pour moi, le responsable, c'est M. Nizako. Et son adjoint, c'est mademoiselle Segui. Ok. Donc, si tu as quelque chose à dire. Effectivement, comme le responsable l'a dit, c'est un souci de documents administratifs. Mais on pense que certainement que l'équipe de cœur a été entendue. Mais par contre, c'est un peu lent. Voilà, durant pratiquement un mois, c'est un peu lent. Surtout le début, on venait sur le site, mais souvent on retournait à la maison les soirs sans personne à enregistrer. Enrôlé. Voilà. Donc il arrive qu'une seule journée, personne ne soit enrôlé parce qu'ils n'ont pas de pièces. Voilà. Ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de certificat de nationalité. Donc pratiquement à la fin, les gens sont partis faire rapidement. Pour ceux qui étaient plus rapides, ils ont reçu pour eux. Donc depuis une semaine, on ne fait qu'enregistrer des nouvelles personnes enrôlées, des nouveaux majeurs. Ils viennent avec les certificats de nationalité et puis un extrait de naissance. Donc, c'est ça. Ok. L'extrait de naissance, parce que sur les pièces d'identité, il n'y a pas le nom des parents. C'est ça. Ok. Merci. Bon, je ne peux pas t'oublier, hein, parce que tu es en mission aussi. Si, bon, peut-être que ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas vu, toi tu as vu. Qu'est-ce que tu as constaté aussi? Bon. Bonsoir à tous. Moi, c'est Tri. Bon, je pense bien que le CC et la JAO qui a tout dit. D'accord. C'est tout ce que nous avons constaté. C'est ça. Et c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire. Ok. Merci beaucoup. Donc, je disais que je suis Sérik Bayi Émilie.
Je suis chez moi à Boguedia. Voilà. Et c'est vraiment, la situation est problématique. Les gens ne se sont pas enrôlés. Faute de documents. C'est ce que les agents de CEI viennent de dire. Faute de documents, c'est lent. L'administration est lente. Ils sont allés faire les extraits dans les sous-préfectures. Depuis, les extraits ne sont pas encore signés. Oh, pourtant, il faut prendre les extraits avant d'aller à la, comment on appelle, au tribunal pour faire les certificats de nationalité. Et là, demain, le 17, c'est le dernier jour. C'est pas normal. En tout cas, moi, j'écris pour Boguedia. J'écris pour le département d'Issia. Donc, un cri de cœur. Pour une fille du département d'Issia, un cri de cœur. À l'État, au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Au ministre de l'Intérieur, au directeur de la CEI, je demande, j'ai fait une doléance. J'ai fait une doléance, il faut prolonger encore la date d'enrôlement. Parce qu'il y a beaucoup qui ne se sont pas enrôlés. Là, à Boguedia, on me parle de près de 1000 personnes. Mais il y a au moins 244 qui ont leur extrait qui ne sont pas signés. Et ils sont entassés à la sous-préfecture. Mais comme le bureau de l'enrôlement est loin de la sous-préfecture, donc je ne peux pas vous montrer les images de la sous-préfecture, mais ils sont versés là-bas. En temps aujourd'hui et samedi, c'est vraiment difficile. Donc, on demande pardon. C'est une doléance à l'État de prolonger. Ça ne suffit pas parce que déjà de 19 octobre, 16, comment on appelle, 16, ça n'arrive même pas un mois. Ça ne suffit pas. Donc, on demande. Et c'est moi, ma doléance, s'il y a une date à donner, c'est de prolonger jusqu'en avril. Parce que les élections présidentielles, c'est octobre 2025. Donc, il faut prolonger l'enrôlement jusqu'en avril 2024. Pardon, 2025. Parce que nous avons le temps. Ça n'a pas de sens. Si les gens ne sont pas enrôlés, on ne peut pas être pressé pour faire les élections. Parce que ceux qui vont voter, là, ils ne sont pas enrôlés. À quoi bon de se presser pour organiser les élections en 2025? Donc, Monsieur le Président, Monsieur le directeur de la CEI, Monsieur le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, prolongez la date d'enrôlement jusqu'en avril 2025. Voilà. Il faut donner le temps à tous les Ivoiriens de mettre leur voix aussi dans les urnes. Et pour mettre sa voix dans les urnes, il faut passer. C'est un passage obligatoire pour tout citoyen ivoirien. C'est un passage obligatoire. Tout le monde doit être enrôlé. Donc, c'était mon cri de cœur. Séric Bailly Émilie. Je suis chez moi à Boguedia. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. La vidéo ne doit pas être très longue pour que ça arrive chez le président de la République et pour que ça arrive chez le ministre de l'Intérieur, pour que ma vidéo arrive chez le directeur de la CEI. Il y a beaucoup de problèmes. Même à Daloa, j'ai commencé à Daloa, il y a ce problème à Daloa. Dans la sous-préfecture de Bogué, il y a ce problème là-bas. Voilà. Et là, je suis arrivé à Boguedia. Là même, c'est pire. Je continue, là, je vais à Issia. Tout à l'heure à Issia, je vais faire encore une autre vidéo parce que les gens continuent de m'appeler. Donc, c'était ça, mon message. Merci dans l'optique de recevoir une bonne réponse de votre part. Mes respects.